Kabila Kanembé doit partir. Le dossier Kubla commence à ressembler à un véritable polar. L'ex-bourgmestre de Waterloo est inculpé de corruption dans le cadre d'affaires qu'il aurait conclues au Congo pour le compte de Duferco. Toute l'enquête est en fait partie de la disparition d'un Belge à Kinshasa, Stéphane De Witt. La rédaction de la RTBF, en collaboration avec Paris Match, a découvert des informations exclusives sur cet homme, sur ses activités au Congo et sur les liens qu'il avait avec Serge Kubla. Reportage, Patrick Michal, Quentin Warlop et Thomas Galis. Kabila Kanembé doit partir. La dernière fois que Stéphane De Witt a été vu, c'est ici, dans un jardin botanique au fin fond du Congo. Stéphane De Witt, le voici, il est belge, il travaillait comme consultant financier au Congo pour le compte de Duferco. C'est le premier personnage de notre enquête. En juin dernier, sa famille tente de le contacter pour la fête des pères, en vain. La disparition inquiétante est signalée à la justice belge qui ouvre une enquête. Les enquêteurs se renseignent alors sur cet homme. Qui est-il ? Stéphane De Witt est comptable. Il a ouvert un cabinet d'expertise fiscale ici en région bruxelloise. En analysant les documents saisis, les enquêteurs tombent sur le nom d'une personnalité belge bien connue, Serge Kubla. L'autre personnage est une femme, la compagne de Stéphane De Witt au Congo. Nous avons retracé son parcours car c'est la dernière personne à avoir eu des contacts avec Stéphane De Witt. La dame se fait appeler Princesse Odette. C'est une femme d'affaires. De son vrai nom, Odette Maniema-Crépin est propriétaire d'une société minière dans l'est du Congo. Princesse Odette est aussi la présidente de la chambre de commerce germano-congolaise à Francfort. C'est d'ailleurs dans une de ces villas en Allemagne que les enquêteurs belges vont retrouver une des voitures de Stéphane De Witt. Dans ce reportage en allemand, on la voit montrer ostensiblement ses richesses locales. Ja, ja, sind alles Gold. Ich komme aus Kongo. In meinem Land gibt es viel Gold, so ist normal das. Madame Odette Crépin, visiblement proche des autorités congolaises, n'a pas répondu à la convocation des enquêteurs belges qui se sont rendus en Allemagne. Cela fait 8 mois qu'il se casse les dents en essayant de retrouver sa trace. Notons d'ailleurs que Princesse Odette est propriétaire du jardin botanique. Elle avait confié la gestion à Stéphane De Witt. Alors le Belge est-il mort? A-t-il été tué et pour quel mobile? Est-ce une affaire privée ou est-ce lié à un business qui a mal tourné? Plongeons-nous justement dans les affaires congolaises. De Witt et Kubla travaillaient tous les deux pour le compte de la société Duferco. De Witt était l'expert fiscal, celui qui crée les sociétés. Serge Kubla, lui, était le carnet d'adresses, l'homme qui ouvrait les portes, politiques notamment. Kabila Kanembé doit partir. Serge Kubla, lui, était le carnet d'adresses, l'homme qui ouvrait les portes, politiques notamment. Duferco cherchait donc à faire des affaires au Congo. Le monde des jeux, entre autres, va rapidement intéresser le groupe sidérurgique. C'est cela qui met la puce à l'oreille des enquêteurs. Car la loterie est régulièrement au centre d'affaires de corruption. Le système est bien connu pour arroser facilement les mandataires publics. Entre 2009 et 2012, pour le compte de Duferco, De Witt et Kubla vont créer plusieurs sociétés, comme la SEJ, la Société d'exploitation des jeux, mais aussi la LPS, la Société des loteries et paris sportifs. On retrouve d'ailleurs le logo LPS clairement sur ces images, où l'on voit Stéphane De Witt et la fameuse Princesse Odette. Mais avec quel argent ont-ils créé ces sociétés? Nous avons découvert que tout part d'une société holding, BB Holding Investment, basée au Luxembourg. L'argent transite ensuite via une société basée à Gosselies, Successful Expectation Belgium, dont voici les bureaux juste à côté de l'aéroport de Charleroi. Une société très discrète. Dans le moniteur belge, on découvre les noms des administrateurs. Il s'agit de dirigeants de Duferco. Le nom de Antonio Gozzi apparaît. L'argent partait ensuite vers le Congo, mais comment? Zondi Sayena Rwanda. L'argent partait ensuite vers le Congo, mais comment? La justice belge soupçonne Serge Kubla d'avoir fait passer des enveloppes à des personnalités congolaises dans cet hôtel bruxellois autrefois appelé le Président. Serge Kubla reconnaît avoir glissé 20 000 € en cash, mais nie tout fait de corruption. Les documents s'accumulent, les personnages restent muets, les enquêteurs comptent bien les faire parler. Alors, Quentin Warlop, on vient de le voir, des documents étonnants. Il y a 2 volets dans cette affaire, l'enquête pour la disparition et l'enquête pour corruption qui concerne Serge Kubla. Est-ce qu'on peut dire ce soir que les 2 volets sont liés?
Eh bien, François, juridiquement, non. Mais c'est la disparition de Stéphane de Witt qui est en fait la porte d'entrée de l'enquête qui débouche ensuite sur le volet de la corruption. Et c'est là que l'on retrouve la trace de Serge Kubla. Les deux hommes faisaient du business, ils faisaient des affaires ensemble au Congo. Serge Kubla, lui, est inculpé de corruption, mais à ce stade-ci de l'enquête, il est important de rappeler qu'il n'a pour l'instant rien à voir avec la disparition de Stéphane de Witt. Alors Serge Kubla a été incarcéré, entendu par la justice, mais est-ce que d'autres personnes vont maintenant être auditionnées? Oui, François, car il reste au moins 2 témoins clés dans cette affaire. D'abord, la princesse Odette, vous l'avez vu dans le sujet, un personnage qui a tout de même mis près de 25 jours avant de signaler la disparition de son compagnon. Nous l'avons bien évidemment contacté. Et elle ne souhaite pas s'exprimer avant la fin du mois. L'autre personnage, c'est Antonio Gozzi, on le connaît bien chez nous, en Belgique. C'est l'un des dirigeants de Duferco en Belgique et il devra s'expliquer sur les missions qu'il a confiées à Serge Kubla pour Duferco au Congo. Il devra aussi s'expliquer sur les sommes versées, en gros, à quoi servait cet argent? À créer des sociétés ou alors, comme le soupçonne la justice, à mettre en place tout un système pour corrompre des personnalités congolaises. L'avocate de M. Gozzi nous l'a confirmé. Il sera très prochainement entendu par la justice. Merci. Kabila Kanambe doit partir. Moi, c'est pour dire que je suis vraiment très content que Joseph Kabila, notre président ici, est passé dans notre stand. Donc pour nous, c'est vraiment un grand plaisir. Pour moi, j'étais très surpris que quand on était là-bas, on a vu que le chef d'État entrait dans notre stand, qu'on a pu lui présenter nos minéraux et ce qu'on fait dans la province de Maniema, qu'il a pu toucher nos minéraux. Donc c'est un honneur pour notre société Somima. Et je dis merci beaucoup à son Excellence Joseph Kabila et merci aussi beaucoup à son équipe parce que je pense qu'ils sont très bien. Rira bien qui rira le dernier. Les vrais patriotes, combattants résistants congolais savent que la victoire est proche. L'imposteur Kabila Kanambe doit partir. Trop, c'est trop. Für Prinzessin Odette Maniema Krempin ist dies ein großer Tag. Sie ist Schirmherrin, Prinzessin ist Honorarkonsulin der Demokrat wurde, findet der engagierte Schauspieler Hannes Jätter der Konferenz Christoph Schenk kämpft für den Tierschutz. Und er meint, dem Gorilla helfen können wir durch konsequentes Recycling und damit Ressourcen schonen. Prinzessin Odette und die Konferenz haben eine sogenannte Frankfurter Erklärung verfasst, um die Welt aufzurütteln. Im Internet finden Sie alle. Prinzessin Odette Maniema Krempin. Ich komme aus Kongo und ich bin die Honorar. In der Frankfurter City hat Präsident Kabila. Un Rwandais, voleur, restera un voleur. Il volera toujours. Redisons cela. Un Rwandais, voleur, restera un voleur. Il volera toujours. Au Congo ou ailleurs. Sie als Tochter des Königs der Provinz Maniema im Osten des Kongo. Als sie 8 Jahre alt war, zog die Familie nach Europa, damit die Kinder eine gute Bildung bekommen. Seitdem ist sie praktisch in der ganzen Welt zu Hause. Ja, ich bin in Kongo geboren, ich habe in Frankreich aufgewachsen. Un Rwandais, voleur, restera un voleur. Aus Deutschland und dann ich war manchmal in Frankfurt und dann. Wenn eine Honorarkonsulin ihren Dienst antritt, muss sie sich offiziell vorstellen. Die Oberbürgermeisterin ist zwar verhindert, aber der Stadtverordnetenvorsteher nutzt gerne mithalten und überreicht eine traditionelle Skulptur. Solche repräsentativen Termine mag die Prinzessin sehr gerne, aber noch wichtiger ist ihr die ehrenamtliche Arbeit im Problembezirk Frankfurter Berg. Und hier tut sie nicht nur Kindern aus ihrer Heimat Gutes. Ich wollte so Kinder helfen, nicht nur afrikanische Kinder, aber Kinder aus verschiedenen Nationalitäten. Sie kennen sie, sie kamen aus Afrika, woher kommen sie? Afghanistan, er kam aus Deutschland und wir haben Kinder von allen Nationalitäten. Ich helfe nicht nur afrikanische Kinder, aber Kinder von mir sind Kinder. So, alle Kinder sind hier willkommen. Sie ist die Vorsitzende des deutsch-afrikanischen. Rira bien qui rira le dernier. Les vrais patriotes, combattants résistants congolais savent que la victoire est proche. L'imposteur Kabila Kanambe doit partir. Trop, c'est trop. L'imposteur Kabila Kanambe doit partir. Il doit partir, de gré